Salut tout le monde. La route avec Bertrand Chixomon. Oh là là, il fait chaud, 29 degrés. Hein. 29 degrés. Il fait chaud, très chaud même d'ailleurs. Voilà. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur ce direct. Hein. Voilà. Bonjour, bonjour. Bertrand Chixomon, on partage le direct de Monsieur Saumon, hein, parce que Monsieur Saumon est en direct. Partagez le direct de Monsieur Saumon, d'accord? Voilà. Bonjour tout le monde. Rebonjour. Nous voilà. La vie appartient à ceux qui travaillent, d'accord? La vie appartient à ceux qui travaillent. Là, oups. On rentre à la maison. Et à la maison, comme c'est la matinale aujourd'hui, on va faire... on va sans doute faire quelque chose. On va faire un live. Et on va parler du gouvernement. Là-bas. D'accord? Vous allez bien? Je suis content de vous revoir. Après une longue journée d'absence, hein, je suis absent des réseaux depuis 10 heures de temps. Depuis 10 heures de temps que je suis absent des réseaux. Et je reviens là. Donc, ah ben, attendez, faut que je... Donc, 10 heures après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, n'hésitez pas à le me dire en commentaire si tout va bien. Si la reine Mafo va bien, si elle n'a pas perdu une dent. Si le Lofodia va bien, si elle n'a pas perdu une dent. Bref, si toutes les marraines du gouvernement vont bien, les deux marraines du gouvernement, ben, sans oublier la vice-présidente, hein, vous savez, la vice-présidente, ma vice-présidente, je t'ai fait un virement, hein, j'espère que tu as déjà vu, je t'ai pas dit ça, je t'ai fait un virement il y a quelques jours là. J'ai oublié de te dire, j'espère que tu as vu que je t'avais envoyé l'argent des savons. Je t'ai fait un virement de 45 € pour les savons. Donc, j'ai 2 morceaux de savon de réserve chez toi. Donc, la prochaine fois, quand je vais commander pour 4, tu m'en donneras 6. C'est ce qu'on s'était convenu. Hein. Voilà. Véronique, ensemble. Bonjour, toi. Salut, ma conseillère. Mais j'étais encore ensemble. Je t'ai encore entendu appeler le nom de la comtesse de Bounandio, ma chérie. Hein? Ouais, la comtesse de Bounandio dit qu'on parlait d'elle. Mais sauf que ici, la comtesse dit qu'on parle d'elle alors qu'on ne dit rien. Sauf qu'on dit que la comtesse, à part ça, bon, elle veut plus qu'on l'appelle la comtesse. Ok. Le congrès, apparemment, il y a eu un problème au congrès. J'ai entendu le président du congrès dire qu'il n'est pas du gouvernement. Mais cache. Mais tu es du gouvernement. C'est là-bas que toi as pris forme. Hein? C'est chez toi que toi as pris forme. Donc tu fais partie du gouvernement. Le congrès c'est quoi? C'est le gouvernement. Faut pas poum. Bon, on ne veut pas te museler, hein, cache. Mais ce que le Lofodia t'a dit hier, elle a raison. Sinon ça va vite aller en couille. Sinon, ça ira vite en couille. Il y aura que des problèmes là-bas. Donc, il faut éviter ça.
C'est pour cette raison que tu dois instaurer des débats. Hein? Bon, j'ai vu qu'aujourd'hui tu as lancé un débat. Hein? Je n'ai pas bien retenu le titre. C'est déjà très bien. Mais s'il faut parler de Lolo Fodia ou de Fleur de Lille ou Compressor, tu auras vite des problèmes là-bas. Déjà, dans les commentaires, certains followers disaient que tu ne dois pas parler de Compressor. Et je t'ai vu répondre violemment à ce follower-là. Quand c'est comme ça, on ne dit rien. On fait vu ignorer. Donc, à cause de ce commentaire, tu as dit qu'on ne doit pas te museler. Comme si dans le gouvernement, on muselait les gens. On ne muselle personne. On ne muselle personne. Mais on dit juste de faire un truc bien, sensé. Parce qu'en fait, si on est habitué à lyncher là-bas, et c'est même pas que ceux qui défendent Lolo ou encore ceux qui défendent Compressor, non. On ne peut pas instaurer ça non plus parce que Compressor, normalement c'est vu ignoré. Hein. Cache. Compressor c'est vu ignoré normalement. Puisqu'elle a ses gens. Elle a ses gens. Donc on ne peut pas lancer un direct au congrès et parler de Compressor ou appeler même son nom. Ça, c'est mon point de vue. Il y a beaucoup de choses à dire au congrès. Alors, c'était juste une petite parenthèse. Mais on va revenir sur notre live de tout à l'heure, le matin. Oh non, niveau de carburant bas, pas aujourd'hui, hein. Le week-end, lundi. Cameroun Afrique Japap a posté une vidéo là. Le gars pond les vidéos à une vitesse. La Gruta dit qu'elle n'encourage pas Compressor. A dit qu'elle va commencer à faire des soirées l'année prochaine. Ouais. Moi, personnellement, si on me demande mon avis, je lui dirais de ne pas le faire. C'est mon avis. La vie de la Gruta. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de projets possibles. Il n'y a pas besoin de faire certaines choses. En tout cas, je réitère ici devant vous, vous êtes 180. Je vois que Facebook a libéré ma page. Hein? Facebook a libéré ma page. Ah, dans ta page aussi, il y avait des problèmes. Comme Bertrand Chixomon, comme cette page-ci. Une page maudite. Bertrand Chixomon. Donc, la Gruta déconseille à Compressor d'organiser des soirées dans le but d'imiter Fleur de Lille. Elle dit que c'est pas une bonne idée. Effectivement, elle a raison. Gossa, tu as les orphelins sont où, maman? Tu as déjà jeté les orphelins. Parce que Fleur de Lille a rempli la salle. J'aurais entendu dire qu'elle a dit que c'est parce que Fleur de Lille pratique qu'elle remplit les salles. Franchement, est-ce que vous croyez en la sorcellerie? Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Donc, si quelqu'un me dit qu'il croit à la sorcellerie, moi, je ne veux plus considérer cette personne-là.
Maria. Parce que dit, par exemple, que Fleur de Lys remplit les salles en pratiquant, c'est quelque chose... J'ai pas entendu une bêtise pareille depuis longtemps. En plus, une bêtise débitée par une personne soi-disant intelligente. Vous savez que pour tester votre intelligence, demandez-vous si vous croyez en la sorcellerie. Si votre intelligence vous dit oui, je crois à la sorcellerie, si quelqu'un vous dit que Bertrand Sixomont est en train de vous marabouter et vous demande de payer une somme d'argent par exemple pour vous soigner, la personne qui tombe dans ce piège-là, je dirais que la personne n'a pas toute sa tête. Parce qu'on ne peut pas avoir toute sa tête et croire à ces choses-là. La réussite de tout un chacun, c'est grâce aux efforts. C'est grâce aux efforts donnés qu'on réussit sa vie. D'accord? C'est grâce aux efforts. On ne peut pas dire que quelqu'un a réussi dans ces événements parce qu'elle pratique. Voilà. Donc, déjà, dire ça, au lieu de dire ça, il faut se taire. Il faut se taire à jamais. Pourquoi? Parce que dit que Fleur de Lys remplit des salles en pratiquant, ça démontre ton niveau de réflexion. Comment tu peux croire que la sorcellerie existe? Pour moi, la sorcellerie n'existe pas. Pour moi, la sorcellerie n'existe pas. Si quelqu'un me dit qu'il veut m'ensorceler, je vais lui dire, vas-y, ensorcelle-moi. Ça n'existe pas du tout. Donc, Compressor dit que Flore remplit la salle parce qu'elle est sorcière. Calamango, Calamango. Mais on sait tous que ces histoires de Calamango, c'est pour rigoler. En tout cas, je prends ça comme ça parce que je ne crois pas à ces choses-là. Voilà Ngossa qui dit qu'elle va faire dans l'humanitaire. Quand on vous dit que Ngossa, mais la Gluta, tu as dit que Ngossa était ta conseillère, non? La Gluta a dit au revoir à Ngossa. Mais lui a dit, je reste disponible au téléphone. Ça veut dire quoi? J'ai dit, la Gluta, ne joue pas avec nos nerfs. Raconte-nous ce qui se passe. Ne joue pas avec nos nerfs. Qu'est-ce qui se passe avec Ngossa? Qu'est-ce qui se passe avec Ngossa? Tu dis que tu ne veux pas qu'elle fasse les événements. Tu as raison parce que bon, attendez. Bon, vous savez, Ngossa a un peu testé la Stavalia. Comme Ngossa, elle voulait un peu faire comme Fleur de Lys là. Mais on peut imiter quelqu'un comme ça. Ngossa voulait imiter Flore. Elle était là, mais trop raide. Ma chérie, il faut apprendre à marcher, hein. À déhancher, quoi. Vous voyez, ça s'apprend. Justement, il y a un gars là au Nigeria qui a une école de mannequinage, hein. Et il a une page. On va peut-être regarder sur la page de ce bonhomme là pour voir comment il faut tenir la poitrine, comment il faut tenir la tête, comment il faut tenir les hanches quand on rentre en salle. Mais j'avais l'impression que elle était en train de rentrer à une fête de famille là. Une star doit avoir une posture. Bon, il faut peut-être aller un peu apprendre chez Aya Nakamura. Regarde comment Aya marche, comment elle lève la tête, comment elle tourne la tête. Tout ça, il faut le savoir. Donc, c'est pas par hasard. Bon, on a vu la veuve joyeuse là-bas, la pygmée de Yoko là, en train de tourner sur elle-même comme ça, comme une tisse. La femme là, elle est petite de taille, hein. Elle est à peine grande. Elle a la taille de mon smartphone-ci. Comme ça. On l'a vu. En train de tourner. Compression, on l'a même pas regardé. Les bisous, des accolades sans jamais se regarder dans les yeux. Normalement, à ce stade-là, Compressor ou Fleur de Lys ou la pygmée de Yoko, à ce stade-là, on se regarde dans les yeux, on s'attrape, on se touche même les joues, tu vois. Pardon Compressor pour tout ce que je t'ai fait, et tu lui caresses la joue. Oui, que c'est comme ça. On ne vient pas, on danse sans se regarder, et on dit que c'est le pardon, c'est le pardon. Waouh, putain, c'est tout sauf la paix, parce qu'une paix, bon, vous faites la paix qui avait quoi d'abord? On ne sait pas ce qu'il y avait déjà. Donc il faut d'abord expliquer ce qu'il y avait, faire tabula rasa sur ce qu'il y avait et repartir vers un nouveau départ. Donc repartir de nouveau quoi. Mais là,
une paix comme ça pour choquer les yams. Mais en tout cas, la paix là, c'est en 3 semaines, ça va s'envoler. Mais parce que on a entendu Mbolingo, ma pygmée de Yoko, citer les noms des personnes que Ngossa a chassées. Mais sauf qu'elle oublie aussi que Ngossa l'a chassé. Elle oublie que Ngossa l'a aussi chassé. Elle oublie ça. Voilà. Donc, revenons à ce que la Gluta disait. Merci pour ce cœur. La marque rose. Merci ma vice-présidente. Donc, en écouter la Gluta, tout laisse penser qu'elle n'est plus avec Compressor. Je suis désolé de le dire. La marraine humanitaire, ça peut être quoi? C'est le nom. C'est quoi une marraine humanitaire? Une marraine humanitaire, c'est na what? What is that? Elle dit à sa marraine qu'elle reste disponible au téléphone. Pas autour d'un café, mais par téléphone. Elle dit adieu. Bon, c'était adieu, hein. Parce que normalement, si les deux femmes se parlaient, Compressor devait lui dire que oui, ma patronne, ma boss, je dois faire dans l'humanitaire. Donc, elle a entendu sur la toile, comme tout le monde, que Compressor devrait se lancer dans l'humanitaire. Tout ça pour faire comme Fleur de Lys. Mais, si vous étiez en contact, comme tu dis qu'elle est ta conseillère, elle devait te dire ça aussi. Donc, comme j'ai dit, Gluta ne joue pas avec l'honneur. Raconte-nous ce qui se passe avec toi et Compressor. On est fatigué de décoder. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il faut nous dire, hein? D'accord? Ne joue pas avec l'honneur. Donc, raconte-nous ce qui se passe. Que tu ne vas plus clasher. D'accord? On t'avait dit de ne plus clasher, non? Je viens réitérer mon engagement vis-à-vis de Mme Perpétue en tant qu'ambassadrice humanitaire. Ouais, apparemment, tu as déposé. Elle va poursuivre son engagement, ses responsabilités au sein de l'entreprise Vita Cosmétique en tant qu'ambassadrice humanitaire. Elle a son association, les enfants du Maman Perpétue, où elle fait ses œuvres humanitaires. Oh, gata, maman. Elle va quand à Tika. Et moi, si je peux, je vais participer, bien sûr, à ces œuvres humanitaires, comme j'ai l'habitude de le faire. Il y a d'autres, d'ailleurs. Ouais, mais la Gluta, bon, je ne vais pas t'appeler glutanière, hein. Oui, mais est-ce que Compressor et toi, vous êtes toujours ensemble? Mais depuis quand vous vous parlez dans les lives, tu es en train de parler à Compressor via un live? Oui. Vous vous parlez désormais via des lives? Raconte-nous ce qui se passe, la Gluta. Ne joue pas avec nos nerfs. Qu'est-ce qui se passe avec Ngossa? Qu'est-ce qui se passe? Mais tout porte à croire qu'elle t'a déposé. Parce qu'elle dépose très vite. Mais ce qui m'amène à faire cela, pour vous dire que, non seulement pour vous dire merci, ah, tu nous mais remercies. également pour dire à Mme Perpétue de ne jamais douter d'elle. De ne jamais douter de qui elle est. Parce que personne n'est mieux qu'elle. Donc, Gluta et Compressor, vous êtes au stade où vous communiquez que via les lives. Tu nous as dit d'entrer dans ce direct que Compressor était ta conseillère. Oh, qu'elle t'appelait peut-être conseiller. Mais tu as découvert, comme nous tous, qu'elle devrait se lancer dans l'humanitaire. Donc, elle ne t'a pas raconté ça, elle ne t'a pas dit. Elle ne t'a pas dit ce qu'elle comptait faire. Comme j'ai dit, ne joue pas avec l'honneur. Raconte-nous la vérité, la Gluta. Quand tu es arrivé sur la toile, tu disais la Marie la Rosée, wow. On t'a dit non, c'est pas bien. Oui. Maintenant, tu dis que c'est... Aucune personne qui lui reproche quelque chose n'est mieux qu'elle. Personne n'est mieux que quiconque. Tout le monde a des défauts. Tout le monde. C'est un monde. Le monde des clashs des réseaux sociaux, c'est un sale monde. Ah, Personne n'est pur. d'accord, ok. Chacun essaye dans leur monde de se donner. Le monde des réseaux sociaux, c'est un sale monde dans lequel personne n'est pur. Tu as si bien résumé le truc. Hein. Voilà. Donc, tu comprends pourquoi est-ce que tu as pollué. Tu comprends pourquoi on peut dire que ton commerce est pollué par ces clashs-là. On t'avait dit, hein. Il y a ce qu'on appelle la déontologie.
la déontologie est plus forte que tout ce que vous pouvez imaginer. Et il n'y a pas une police hein, pour veiller qui suit la déontologie. C'est un truc personnel, c'est une démarche personnelle. Vous voyez? Donc, par exemple, quand je décide de ne pas acheter un produit parce que la gluta est mêlée, c'est en fonction de ce que moi, c'est en fonction de ce que je reproche à la gluta. Et la gluta, dans son rôle, doit tout faire pour ne pas laisser matière à critiquer son produit. Donc, il faut être lisse quand on est commerçante. Bon, c'est ce qu'on lui a dit au début quand elle a commencé. Quand elle est venue sur la toile. Bon, allez, quand elle est venue dans le Japon. Parce que la gluta, elle est sur la toile depuis des années. Voilà. Donc, elle avait bien organisé son entrée. Quand elle a donc compris que oui, il faut clasher Jean-Louis Messon pour attirer l'attention. Ben, voilà maintenant que Compressor risque ne pas vraiment se relever. Parce que, je parle pour moi, hein, elle a 8000 abonnés depuis combien de temps? Elle a 8000 abonnés depuis combien de temps? Ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous avez une page, les nouveaux blogueurs, là, je vous donne un secret. Votre nouvelle page, créez-la, laissez les gens se connecter, s'abonner. Dès qu'il y a 500 abonnés, en ce moment, vous pouvez compléter en achetant les abonnés. Ah bah oui, ça se vend. Si Facebook vend les abonnés, ça veut dire qu'on peut en acheter. Et c'est des vrais abonnés, des abonnés français, mais il faut avoir l'argent. Ça veut dire que par exemple, pour 1000 abonnés français, pour un jeune blogueur qui vient de commencer sa page, il faut prévoir au moins 400 €. Vous voyez? Bon, supposons que vous avez 2000 abonnés que vous avez achetés. En achetant 2000 abonnés, vous pouvez gagner encore 2000 abonnés. Parce que quand les gens voient que vous avez déjà 3000 abonnés, ils s'abonnent aussi. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous gagnez beaucoup en abonnés. Mais si vous restez à 500, vous pouvez rester à 500 longtemps parce que les gens vont se dire, ah ben c'est pas sérieux. Mais si d'office, vous pompez 3000 abonnés, il y aura 3000 qui vont se rajouter. Donc, il y aura 3000 vrais abonnés en plus. C'est comme ça. Mais sauf que les abonnés qu'on achète ne sont pas à vie. Hein. Donc, c'est des abonnés qui sont là pour un temps. Dans le temps qu'ils partent, vous l'aurez déjà complété. Donc, c'est très stratège. Et voilà. Donc, Compressor, c'est une grande blogueuse, mais elle est toujours à 8000 abonnés. Donc, j'ai peur qu'elle ne se relève jamais parce que son problème avec Jean-Louis Messon lui colle sur la peau. Pourquoi? Parce que cette histoire, on a entendu l'organisatrice d'événements qui a fait un gros poteau comme ça. Barros. On va un peu écouter ça tout à l'heure d'ailleurs. Hein? Voilà. Elle a dit, ce qu'on a entendu, c'est que les Bamileke étaient présents. Les Bamileke que Ngossa n'aime pas. L'ingraphiste que Ngossa n'aime pas était rempli là-bas comme ça. Il était rempli comme ça. Mais les absents, c'était les Bassas du Da Bikoko. Les gens de Da, c'est Da Bikoko ou Dam Bikoko. Je sais pas comment on dit ça, Da Bikoko. Oui. Donc, tous ces gens-là n'étaient pas là. Parce qu'en fait, ils boudent Compressor. Mais Ngossa, quand tu es levé pour insulter Jean-Louis Messon, avec quel courage tu as pu dire des choses comme ça? Tu as gâté ton blog avec ces clashs-là. Bah oui, je te le dis. Voilà la Ben Samet qu'on est en train de mettre à la porte. La Ben Samet dit que si on s'amuse encore, il part de la TKC. Maman, la Ben Samet, si tu pars de la TKC, le gouvernement de Facebook est là. Hein? La Ben Samet a dit, si vous continuez comme ça, il va vous laisser tomber. Parce qu'en fait, on le traite de traître. On dit que c'est un traître. On dit qu'il ne veut pas clasher Nole Moulema parce qu'il complote avec Nole Moulema. Donc, à croire que la Ben Samet a un pied dehors, un pied dedans. Dans la TKC, bien sûr. Hein? Un pied dans la TKC, un pied dehors. Parce qu'il n'en peut plus du fait qu'on le traite de traître. On dit que c'est un traître. Que c'est Essola. Qu'il ne veut pas clasher Nole Moulema. Bon, ça c'était une parenthèse. Voilà. La Gluta dit qu'elle ne souhaite pas que Compressor organise des soirées. Oui, elle a raison de le dire. Pourquoi? Parce que Compressor, tu ne peux pas être en même temps la marraine de ceci. Oui, mais c'est clair que même ce qu'elle fait là, parce qu'on lui a posé la question à la télé, d'où vous est venue l'idée? C'est bizarre que vous faites dans l'humanitaire. La bonne charité commence par soi-même. D'où vous êtes venu l'idée, n'est-ce pas, justement, de créer une association, d'autant plus que vous n'êtes pas philanthrope. Hein? Ben oui,
Enfin, la jeune journaliste avait posé, la journaliste avait posé la question comme ça. Mais la charité, mais quand même, eux, Seigneur, les Camerounaises, hein, elles sont toutes sur Facebook. La fille, la journaliste lui dit, maman, pépé, ça ne chauffe pas. Et elle emploie aussi les thèmes, ça ne chauffe pas comme sur Facebook, quoi. Donc, ça veut dire que c'était une journaliste du réseau. Donc, la journaliste lui pose la question, la bonne charité commence par soi-même. D'où est venue l'idée, n'est-ce pas, justement, de lancer cette association-là, donc, puisque tu n'es pas riche. En quelque sorte, elle voulait dire ça, hein. Et Ngosa, parce que c'est que mes amis disent que on n'a rien compris. Les motivations de Ngosa, on ne sait pas. Donc, on a compris que peut-être elle voulait aussi imiter quelqu'un, puisque voilà maintenant qu'elle dit qu'elle veut faire dans l'humanitaire. Parce qu'elle a vu sa exco. Mais est-ce qu'elle pourra faire... Mais vous voyez comment Flore vend les tickets là. Vous pensez que Ngosa peut se lever, aller livrer les tickets comme Flore est en train de le faire là? Donc en plus, mais franchement, c'est pas facile, hein. Ça veut dire qu'elle doit sortir de chez elle pour aller livrer les billets. Mais on ne peut pas envoyer les billets là par poste, maman. Est-ce que Flore est obligée de sortir pour aller livrer les billets là? Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle doit sortir absolument. Ou bien, enfin, c'est une question, hein. Donc, Ngosa, dis-nous ce qui se passe avec la gluta. Ne nous tentez pas. Ne tentez pas, ne tendez pas nos nerfs. Ouais. Pourquoi pas elle? Pourquoi pas elle? Et qui Elle est? n'a tué personne. Et je réitère ma sympathie, mon engagement professionnel à tes côtés. Parce que c'est toi qui as fait de l'entreprise Gluta Cosmétique 2023 à l'exercice 2023-2024 ce que nous avons, ce que nous sommes aujourd'hui. Et j'ai dorénavant de quoi m'appuyer pour encore monter sur l'échelle de grandeur à tes côtés. Pour ma part, je ne te lâcherai point. Parce que ce n'est personne. Mais pour ta part, tu ne la lâcheras point. Et pour sa part, elle te lâchera ou pas? Qui ont dit qu'ils m'ont donné de la visibilité, cette pseudo-visibilité qu'on m'a reprochée jusqu'aujourd'hui. Ils ont failli m'étrangler. Ils ont voulu me casser. Ils ont voulu... Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, la gluta. On t'a donné la visibilité. Même la visibilité que tu as maintenant, c'est la visibilité que Maléba t'a donnée. Et c'est la visibilité de Jean-Louis Messan. Tu as tiré le mauvais cheval, ma chérie. Tu devrais rester avec Jean-Louis Messan. Ngosa est très volatile. Ngosa est très bipolaire. Et elle jette les gens d'office. Là où tu es, elle t'a déjà jeté. Elle t'a déjà jeté. Parce que quand on entend le langage que la dame s'y tient, la gluta tient, c'est un peu comme si Compressor n'était plus là. Parce qu'on sait que Compressor, quand elle change avec quelqu'un, ça se ressent. Et la bonne question est, glutanière, non pas glutanière, pardon, gluta. La gluta, qu'est-ce qui se passe avec Compressor? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous. me finir. Ils n'ont pas réussi. Parce que toi, ton cœur, ton âme et mon intelligence, avec ceux qui sont autour de nous, nous ont permis de résister. Je t'en suis reconnaissant. Je t'en suis reconnaissant. Donc c'est fini, maman. Ok. Aujourd'hui, demain et après-demain. Il reste combien à Dester? Tout n'est pas une question d'argent. Il reste Dester. Il faut donner à cela ce qu'il mérite. Et sur ce point, tu as été la lumière dont j'avais besoin à ce moment précis où ceux-là ont voulu me mettre en bas. C'est toi qui m'as permis de résister autant. C'est toi. Ngosa est parti. Voilà. C'est toi. Ngosa est parti. Tout ce qui s'est passé lors de cet exercice 2023-2024, je mets ça dorénavant de côté. Moi, personnellement, je mets tout cela dorénavant de côté. Tout ce que j'avais envers les gens d'Allemagne, je les laisse à leur propre sort.
qu'ils poursuivent leur chemin. Ok. Qu'ils aient bonne santé. J'ai résisté à ce qu'ils ont voulu me faire. Tout le monde a fait. Aujourd'hui, mon bilan est clean. Donc, tu as grandi dans les clashs, maman. Tu as grandi dans les clashs. Tu as grandi dans les clashs, oui. C'est très bien. Quand on vous donne des conseils sur la quoi vous ne comprenez pas. Tu es une clasheuse maintenant. D'ailleurs, tu as eu ton nom d'oiseau. Gutaniere, c'est ton nom d'oiseau qu'on a donné. Oui, parce que tous les clasheurs ont leur nom d'oiseau. Ma part, c'est Mbunga. Mon nom d'oiseau, c'est Mbunga. Voilà, vous savez, quand Flore donne un nom d'oiseau, Flore, quand tu donnes un nom d'oiseau à quelqu'un, ça cale sur la personne. Quand Flore donne un nom d'oiseau, ça ne part pas. Je vous ai dit que l'autre fois, quelqu'un m'a appelé Mbunga au boulot. Quelqu'un m'a appelé Mbunga. J'ai dit que c'est qui ça? Qui m'appelle Mbunga ici? Waouh, ne riez pas. Hein. Donc, chacun a son nom d'oiseau. Voilà la Guta maintenant. Son nom, t'as pas de nom d'oiseau, tu connais. C'est Gutaniere parce que tu as fait des clashs. Donc, tu es une clasheuse, ma chérie. Voilà. Donc, quand on entend la Guta parler comme ça, Compressor est parti ou pas? Parce qu'on sait que Compressor, elle part, elle en douce. Elle part, elle en douce. Et quand elle part, elle te quitte 2 semaines avant que toi-même tu ne saches qu'elle t'a quitté. Ça veut dire que quand elle est partie, depuis 2 semaines, dans les 2 semaines là, depuis qu'elle est partie, tu es seule dans cette relation là. Donc la bonne question est, Guta, est-ce que Compressor est encore là, maman? Parce que ce que tu dis là, ça sent comme les pleurs d'une boulet. Tu remercies Compressor, tu dis que tu vas jamais l'oublier, qu'elle resterait toujours ta meilleure conseillère et que de surcroît, tu resteras toujours disponible au téléphone. Ça ressemble beaucoup à des paroles d'adieu, non? La Guta, est-ce que tout va bien? Moi, je suis ma page, je fais des décryptages, j'ai envie de creuser. Bon, le Japap, hein, ça c'est la page Bertrand Chiksomo, on ne parle pas de la présidence là. On veut savoir si tout va bien. Arrêtez de jouer avec nos nerfs. Vous jouez avec nos nerfs. Tu racontes quoi là, Gutaniere? Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, mon bilan est clean, mon bilan est propre. J'ai très bien travaillé. Mon ambassadrice humanitaire a dit qu'elle va commencer à faire les soirées l'année prochaine. Ouais, vous faites comme Flore de Lille. Si vous me demandez mon avis, je lui dirais de ne pas le faire. Ouais. C'est mon avis. D'accord. Mais elle va le faire parce qu'elle veut imiter Flore. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de projets possibles. Ouais. La Guta a raison. Gossa, tu peux pas tantôt être avec les orphelins. Ah, regarde-moi ça, c'est beau ça. Tantôt avec les orphelins, tantôt avec les ceci, tantôt avec les cela, tantôt à Kolengi, tantôt, bientôt tu vas m'aller à Tika. Voilà, donc maintenant, on fait les dons dans les prisons. Ça veut dire que quelqu'un est puni, mais on le couvre quand même de cadeaux. La prison, c'est une punition. Hein. Je ne me verrais pas en train de faire les dons en prison. Jamais. Hein? Je suis désolé de le dire parce que quand même, c'est pas... On ne va pas en prison pour rien. Hein? La Gutaniere. Elle a son association, les enfants du Mamapé. Ouais. Elle fait ses œuvres humanitaires quand elle veut, Quand elle va en vacances, bien sûr. Je vais participer, bien sûr, à ces œuvres humanitaires. Oui, mais tu vas participer. Tu n'es pas venu à la soirée. Il y avait une soirée. Mais la Guta n'est pas venue parce qu'elle ne voulait pas se frotter à cette population qui était là-bas. Vous voyez? C'était au Ritz ou encore, je ne sais pas moi, à Napoléon Hôtel ou au Ritz à Paris, oui, elle serait partie. Hein? Hein? Si c'était au Ritz à Paris, elle serait partie. Oui, parce que j'ai l'impression que bon, le mépris que les Camerounais ont envers les autres, c'est ancré en nous. On est trop méprisant envers les autres.
On se donne trop. Et surtout, quand j'ai remarqué, surtout ces Camerounais et Camerounaises qui sont mariés avec des Européens. C'est-à-dire, qui vivent avec des Occidentaux, pensent qu'ils sont, qu'elles sont différents ou elles se sentent supérieures. Ça veut dire que leur mari ou leur femme déteint sur eux et ils se comportent finalement comme leur compagnon ou comme leur compagne caucasien ou caucasienne. Voilà. Donc, c'est comme si on vous en prenait à mépriser vos semblables. Ben oui, parce que si on parle constamment des Africains avec mépris dans vos familles mixtes, à la longue, vous auriez aussi du mépris. Et c'est ce que je constate. La seule Nerebougou, la seule femme de Nerebougou, la seule femme de Néré qui parle, qui n'est pas complexée, c'est l'étoile caribéenne. Voilà. C'est la seule femme de Nerebougou qui n'est pas complexée. Mais les autres femmes de Nerebougou que moi je vois sur la toile sont trop complexées. Voilà, elles pensent qu'elles sont supérieures aux autres. Elles se disent que le fait qu'elles soient mariées aux blancs, c'est quelque chose. Non, c'est rien. C'est rien du tout. D'accord? Voilà. Me casser. Ils ont... Bon, on va évoluer parce que notre direct... Voilà, on évolue. Tu t'es regardé d'abord, tu as regardé à mon fléché. Tu veux faire bien pour te baiser. Faire bien pour coucher avec toi. Donc, mais Franck Bia, c'est légal. Franck Bia, quel âge même? Je crois que Franck Bia est mon aîné, si je ne me trompe pas. Parce que quand j'étais jeune, il était déjà plus grand que moi. Là, maintenant, c'est la guerre de qui a sucé, qui n'a pas sucé. Et Modian, toi la femme là, tu es une sorcière. Même si je ne crois pas en la sorcellerie. Quelqu'un t'a offert tout ça, tu l'insultes, maman. On a entendu tout ce que tu as offert ce matin. Hein? Mais il m'a envoyé la bague de fiançailles. Il t'a envoyé la bague de fiançailles, pour aller où? Ça n'a jamais étudié. On te joue comme un pion. Voilà des beaux parents qui sont ici, tu es allé voir. Hein? Tu es venu ici parce que tu avais besoin de compagnie. Ok. Et tu as fait quoi ici? Quelle cuisine? Elle veut la compagnie. Quelle cuisine que tu as fait? N'importe quoi. Tu sais, j'ai tellement pitié de toi que même la pitié a s'enfuit. Carrément. Tu entends, non? Tu veux te faire voir. Je ne sais pas comment je vais me commencer pour t'insulter. La lécheuse Marie-Christine Boboson. Une lécheuse comme toi. Voilà, tu vois ce que je disais tantôt. Donc, vous là, regarde comment, vous voyez la honte. Donc, arrêtez de dire que oh, tel est de ce pays, Bamileke a fait ceci. Oh, les Camerounais se détestent mutuellement. Nous, on se déteste. Regardez, la honte. La honte. Hein? Hey! Maman, il faut que je fume un peu. Que quoi? Moi, j'envoie les messages très durs. Même à la cuisine où tu veux, tu es venu rester sur combien de temps? Tu n'as pas fait la pute ici. Ok. Quand tu es venu faire la pute ici, j'ai parlé aux gens. Elle fait aussi la pute, maman. Maman, tu peux la dire. Hey! Tu peux me dire ce qui s'est passé ici. Oui. Qui c'est que j'étais ici? C'est Dieu comme ce que tu veux. Elle fait la pute aussi, maman. Ok. Les réseaux sociaux. Tu vois, la vieille mère là. La vieille folle. Coucou, ma fleur. Quand tu viens vous aussi, tu es ici. Tu vas pour parler ici, tu ne sais pas. Là, on t'envoie la bague de fiançailles en méta. Comment on appelle ça? À WhatsApp. Mais il dit un cas, non? Il n'est pas venu. Donc la femme est sérieuse avec Franck Bia, maman. Donc la femme est sérieuse avec Franck Bia, comme ça. Elle a dit quand même, mais enfin, la reine, en passant, le pygmée de Yoko, il faut préciser que tu es Aoussa. Parce que tu n'es pas du sud. Donc on va vous dire vos noms. Toi, tu es tout pourri du nord. Tu l'as dit toi-même. Et je t'ai posé la question si ton papa avait aussi les balafres. Tu n'as pas encore répondu. Donc ne te mêle plus de nos choses du sud. Tu n'es même pas du sud. Voilà. Donc ce que tu oublies, c'est que tu n'es même pas du sud. Tu es du nord. Voilà. Les tout pourris. Là-bas, dans le nord, près du Tchad. Mais tu l'as dit toi-même. Quand ta mère est Betty, ton père n'est pas Betty. Tu crois que tu es Betty? Non, tu n'es pas Betty.
Oui, c'est l'homme qui donne l'origine aux enfants. C'est l'homme qui donne l'origine. C'est pas la mère qui donne l'origine. D'accord? Donc, tu n'es pas du sud du Cameroun. Tu es du nord du Cameroun. Et même ta morphologie, regarde comment tu es. Tu es comme une fille à ça. Tu es un genre là. Tes pieds là aussi, c'est comme si tu avais marché avec les vaches. C'est comme si tu avais fréquenté les pâturages quand tu étais jeune. Mais quand on voit tes pieds, c'est comme si tu avais marché à pieds nus pendant des années pour aller promener les bœufs. Ah ben oui, t'as pas les pieds d'une femme. En tout cas, les pieds qu'on a vus dans l'avion là. Les pieds là qu'on a vus dans l'avion. Oh. J'ai failli le renverser, espèce de con. Les pieds que moi j'ai vus dans l'avion là, c'est pas les pieds, c'est les pieds d'une femme bergère, en tout cas. Donc, sauf peut-être t'as pas été bergère, mais tes pieds là, c'est comme les pieds d'une femme bergère. Non, franchement. Voilà, donc je ne dis pas ça pour te saboter, hein. Tu as les pieds d'une femme bergère. C'est balade. Voilà, une ingrate comme ça. Donc, tu insultes les Bamileke, regarde. Donc, la dame, c'est aussi elle est Bamileke. Donc, tu n'aimes personne, toi, cette malade-là, tu n'aimes personne. Quelqu'un t'a offert tout, tu l'insultes. Voilà ta vie. Et tu vas faire quoi avec? Dans 2 mois, la cuisinière qu'on t'a offert va être la poubelle. C'est clair, il y aura l'huile partout. Puisqu'on ne peut pas passer la journée à tirer sur les ficelles, les intestins comme ça. Et ça ne salit pas partout. Oh, c'est vrai qu'elle est méchante. Elle torture les intestins. Elle tire ça comme ça. Les intestins. C'est son cœur là. Quand elle tire ça comme ça, elle coupe. Tu vois la méchanceté. Ben oui. Là, on peut lire que la femme est méchante. Mais sinon, qui tire les intestins d'un animal comme ça et coupe pour attacher, c'est trop cruel. Moi, quand je vois ça, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Te voilà en train d'insulter une femme de chez toi. Qu'elle est Bamileke. Voilà. Quand tu connais ici à la maison, quand on te voit, il peut être une malade mentale. En tout cas, pas plus que toi, hein. Tu vas fantasmer sur lui toute ta vie. Il Mais ne sera jamais avec toi. Tu me connais, demande de lui. Regarde-moi. Donc tu sors, mais tu avais dit que maman Dorothée c'est ta cousine, non? Ou c'est la cousine de Paul Biya ou c'est qui? Bâtard devant. Ah, Moi, j'ai bâtard. pas trop parler de choses. Regarde-moi, c'est ici. Tu es ingrat, dis donc, tu es ingrat. J'ai horreur de ce genre de personnes. Tu es ingrat. Vous parlez, vous Et tu vas finir, c'est comme ça, la misère. Il y a des gens qui sont misérables à vie. Mais toi, tu te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Attends, bon, toi, tu vis avec les blancs depuis 1940. Les femmes comme toi qui ont vécu avec des blancs depuis l'Afrique arrivent en Europe avec leur passeport français. Mais comment une femme de Nerebougou, comment une femme de coopérant, pardon, n'a pas de papier en Europe? Toutes les filles des femmes des coopérantes que moi j'ai côtoyées quand j'étais jeune, d'ailleurs beaucoup à mon âge maintenant, sont françaises et suisses depuis des années. D'ailleurs, elles sont arrivées en Europe avec leurs documents, leur passeport dans la poche. Donc, t'as pas de mariage là, t'as pas de coopérants là, hein? Mais tu es ingrat, toi la fille là. Tu insultes influenceuse plénipotentiaire. Tu avais dit que les mots de gens ne devaient plus s'insulter, non? C'est parce que tu as dit sur la toile que les mots de gens ne devaient plus s'insulter. Est-ce que c'est pas une mot de gens? Elle est yam. C'est une yam, maman. Eh, Borosangui. Non, j'ai dit même Borosangui. D'abord, tu arrêtes à m'enfléchir. Tu vas faire bien pour te baiser. Faire bien pour coucher avec toi. Hein? Il m'a envoyé la bague de fiançailles. Il t'a envoyé la bague de fiançailles. Il faut aller où? Ok. Tu ne seras jamais étudié. Mais il n'est pas encore marié. C'est comme un pion. Voilà des beaux parents qui sont ici. Tu es allé voir. Mais attends, il n'est pas encore marié, Franck. Hein? Tu es venu ici parce que tu avais besoin de compagnie. D'accord. Et tu as fait quoi ici? Quelle cuisine? Elle a installé ta cuisine. Quelle cuisine que tu as fait? Elle a installé ta cuisine. N'importe quoi. Ingrate. Ma asticot. Ingrate. Pitié de toi comme la pitié à son fille. Tu m'as pas fabriqué, hein. Au contraire, tu as gâté mon Tu blog. veux te faire voir. Je ne sais pas comment je vais me commencer pour t'insulter. L'ingratitude. Ça. La lécheuse, Marie-Christine Moubouzou. Une lécheuse comme toi. Une femme qui est malade, bipolaire. Tu parles à qui? Je
t'ai envoyé les messages, c'est comme ça que moi je suis. Quand je suis énervé, j'envoie les messages et tout. Tu m'as fait quoi? Elle rêve d'aller étudier, elle va épouser Frambia. Ah, ils ont fait un commentaire de 25 milliards et tout ça. Je dis que tu rêves de Frambia. Ok. Hein? Mais est-ce que Franck... Mais influenceuse, peut danser à quel âge? Elle a déjà 50 ans. Est-ce qu'elle a déjà 50 ans? Moi, j'envoie les messages très durs. Même à cuisine, où tu veux, tu es venu rester sur combien de temps? Merci. Tu vas faire la pute ici. Hey! Quand tu venais faire la pute ici, je vais parler aux gens. Donc le piment là, elle vend toujours, maman. Ah. Tu peux la dire. Oh, le vieux piment. Oh. Qui c'est que j'étais ici? C'est tu comme ce que tu veux. Vous joyeux, la bande vous met dans les réseaux sociaux. Tu es, regarde la vieille mère là. La vieille folle. Waouh, Bolingo. Beau, merci pour ce cœur. Tu vas vous parler ici, tu sais pas. Là, on doit avoir la bague de fiançailles en méta. Comment on appelle ça? À WhatsApp. Mais il dit un cas, non? Elle n'est pas venue. Tu es pas là comme nous supporter Madame Moudjiki. Chienne. Franchement, une paplée comme ça, une perdue de la nature comme ça, franchement. Je ne serai jamais touché. Et oui, parfois, cette veuve malheureuse, parfois, quand elle me fait beaucoup de peine, parfois. Ouais. Quand on dit qu'elle est pauvre, elle dit que non, elle n'est pas pauvre. Alors que c'est elle qui demande des choses. La dernière fois, Marlène a dit que la pauvre malheureuse, la pauvre veuve, elle est sortie dire qu'on ne doit plus insulter les Modjans. Là, elle est en train d'insulter une Modjan. Mais dans mon cas, jamais. Tu es dans mon projet. Tes médicaments que tu bois là, que quoi? Et que, tu vois là qui? Tu vas rêver. La bague qu'on t'a donnée là-bas, que Frambia là-bas, comme quoi Frambia t'a donné la bague. Je ne peux pas trop t'insulter, tu sais pourquoi? Parce que ça s'est passé à WhatsApp. Et toi, tu viens mettre ça à Facebook parce que tu crois que tu es comme ça. Regarde qui, avec qui tu as fait. Mais tu es minable, j'ai peur de toi. Tu ne seras jamais la femme de Frambia. Il m'a envoyé la bague de fiançailles. Les cœurs. Tu sais ce que c'est qui pour... C'est dit que ne sais même pas avec moi. C'est ce que tu ne seras jamais étudié. Jamais. Tu as baisé avec lui. Non, mais toi, tu as sucé, tu as dit. Tu vois que j'ai dit qui est ce mec-là pour moi. On me le tient. Mais pourquoi Frambia laisserait les jeunes femmes pour sortir avec des vieilles peaux comme vous deux? Que ce soit même toi, la veuve joyeuse, ou encore cette blogueuse plénipotentielle. Je vous trouve toutes les deux très vieilles pour Franck. Pourquoi Frambia sortirait avec une vieille... Hey, bon, ça me donne la chair des poules. Rien que l'idée de savoir que la veuve peut coucher avec Franck Bia. Mais dis donc. Regarde-moi. Me le dit, demande-lui. Bâtard devant. Moi, je n'ai pas vu trop parler de choses. Regarde-moi, c'est ici. Et j'ai horreur de ce genre de personnes que vous parlez, vous vous chamaillez dans WhatsApp, et tu viens mettre à Facebook que je n'ai pas peur de toi. Chez moi ici, c'est toi qui ouvre vos gueules, c'est vous qui ouvrez vos gueules. Ingrate. Qui savait que tu étais ici? Personne. Même moi, je savais pas. Qui savait que tu étais ici? Regarde-moi, c'est ici. Tu es une femme, toi. C'est quoi, maman? Elle est quoi? Ton mari est mort, c'est le gars de 10 000 euros. Maman, seulement 10 000 euros. Ah, 10 000 euros. Hey, la femme, c'est ingrate. Frambia ne t'épousera jamais. Et qui? Mais pourquoi Frambia épousera une vieille peau, maman? Ah, pardon, laissez l'enfant d'autrui. Oui. Pourquoi Frambia épousera une vieille femme comme ça? Toi, tu ne connais pas. Bon, il n'en sait rien. Bon. Vous parlez trop fort ici. Quoi? Regarde-toi. Il faut fabriquer les gens qui vont supporter Frambia. Il faut fabriquer. On va voir ça.
Est-ce que moi je josse avec toi? Tu veux qu'on arrive là? On connaît. Ne me regardez pas comme ça. Mary Jane. Demande-lui. Je ne voulais pas te dire ça quand tu étais ici. Il y a combien d'années? Hein? Tu connais? Et là, moi, cette petite, une grosse lesbienne. Hein? Tout ça pour Tu elle. parles qui à moi? Ah. Ma part vient toujours comme ça. Oh. Non, tu es ingrate, Modian. Toi là, tu es ingrate, veuve joyeuse. Que wow, tu m'as Tu es fabriqué. malade, hein? Que je t'ai fabriqué. Tu as accidentellement malade les boutons. Hein? Malade les boutons. Hein? Faire des liens. Lolo. Les autres là. Tout le monde n'est rien. Pas que je. Parce que moi, je suis la première dame. Hein? Dans tes rêves. Tu entends non? Dans tes rêves. Tu en fais quoi? Hey. Là, mon ici. Elle veut vraiment se marier avec Franck. Vraiment une chienne, une grosse. Mais Franck n'est pas toujours marié. Une grosse maman. Ben. Peut-être filmer ici chez moi. Hein? Ah. Peut-être filmer. Hein? Bah, je sais pas là qui. Mais la fumée, est-ce qu'elle est au noir? Donc, tu voyais alors les tout. Femme là, dis donc. Ingrate. Maman. Ton espèce. Hein. Depuis que femme bien est venue. Femme bien est venue ici là. Avec toutes les belles filles noires là qui sont au pays là, les filles métisses et tout ça. On va venir prendre une vieille chouette comme toi. Oui, mais même toi aussi, tu es très vieille. Tu es persuadé d'être l'égérie de femme bien. Allez-y. Fais ça moi pour tout. Il ne peut jamais t'épouser, ne t'épousera jamais. La bague qu'on a envoyée là, c'est pour que tu continues à faire sa publicité, c'est tout. Mais quelle a quelle visibilité, maman? Quelle a quelle visibilité pour faire la publicité? Chouin. Tu consommes tout ce que je dis ici. Waouh, Facebook. Qui savait que tu connaissais ma maison? Qui savait que tu es venu ici plusieurs fois, 3 fois ici? Qui savait? Moi, je galère toujours comme ça. Mais c'est toujours vous qui m'a mis sur la Facebook. Hein? Les voyants sont pénis, hein? Ah, tu as assisté? Mais j'ai 1994, oui. Ah, 94. Il a vu une grosse voiture comme ça avec son ami, métis ou quoi. Maman, quand il y avait encore l'autre. Ne prenez pas. Oui, mais pourquoi est-ce que... Bon, on parlait du racisme en Europe, mais on ne parle pas du racisme en Afrique. Vous avez remarqué que les métis en Afrique sont très racistes aussi, hein? Oui, parce que les filles métisses ou encore les garçons métis en Afrique ont l'habitude de traîner tous entre eux. Et je me souviens, il y avait une métisse qui travaillait à DHL à une époque là. Maman, elle avait de la cote jusqu'à... La métisse, elle était à DHL, une très belle femme comme ça, elle travaillait à DHL. Mais sauf qu'elle était aussi bordel aussi en même temps. Mais la veuve joyeuse va connaître cette métisse là même. Tous les bordes de bientôt 50 ans doivent connaître. Et vous avez remarqué que les métisses en Afrique traînent uniquement entre elles. Vous voyez? Elles traînent uniquement entre elles. Et voilà, donc c'est aussi un racisme dont on n'en parle pas. J'ai 500 000 que j'ai eu au mérité. Tu entends, tu as appris mon histoire, non? 500 000. Vraiment une chienne comme ça. Tu devrais même le toucher. Tu ne toucheras jamais, enfin, il ne va jamais te pousser. Il t'a donné 500 000 au méridien, maman? Jamais. Jus. Même mon nom, dans la liste des gens qui sont, comme tu seras première dame au Cameroun, même mon nom, tu ne seras jamais première dame. Une chose de toi. Tu es qui, tu représentes à quoi? Tu as vu ton corps là. Ton corps comme le couscous manioc. C'est ce que c'est. Maman, à qui tu parles? Le genre qu'on a vu chez Dorcas là. Parce que le couscous manioc qu'on a vu chez Dorcas là, c'est quel genre de couscous manioc, les gens? Des boules comme ça. Des boules. C'est quel genre de couscous manioc? Voilà. On dit que le corps de la femme là ressemble à ce genre de couscous. Oh putain. Allez, on est arrivé. À tout à l'heure. Je vous aime tous. Bisous à vous tous. Et un gros bisou à ma fleur que je vois ici. Hein. À tout le monde d'ailleurs. Et puis, à tout à l'heure. Moi, je reviens. Hein. Je reviens. Ça, c'est sûr. Je reviens tout à l'heure sur la page Monsieur Saumon. D'accord? Je reviens tout à l'heure sur la page Monsieur Saumon. Et on va faire un petit direct. On va faire on va parler de tout et de rien.
Et on va aussi parler un peu du gouvernement. D'accord? Donc, je vais prendre l'apéritif. Et après l'apéro, je vais, je sais pas, je vais peut-être lancer vers 19h30. Et voilà. D'accord? Merci, vous étiez un peu nombreux aujourd'hui à me regarder. Hein. Moins nombreux qu'hier, mais c'est déjà ça. Et la page est très restreinte. Ça veut dire qu'en fait, c'est quand vous partagez qu'on me reçoit. Ou encore, c'est ceux qui me guettent en ligne qui tombent sur mon direct. Parce qu'ils ont envie de m'écouter. Voilà, donc c'est pourquoi, quand vous me voyez en direct, n'hésitez pas à le partager dans plusieurs groupes pour qu'on puisse voir que je suis en direct. Du moins, comme ça, jusqu'en décembre. La page est encore restreinte, encore au moins 6 mois. D'accord? Non, pas 6 mois, oui, 6 mois, 5 mois, oui. La restriction sur cette page s'achève le 4 décembre. Voilà, donc, il y a encore beaucoup de temps. D'accord? Ok. Donc, on va partir, on va se séparer. Hein, et puis, je vous dis à tout à l'heure sur une autre page. Cette fois-ci, la page Monsieur Saumon. Voilà. Sur ce, à tout à l'heure. D'accord?